Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle review et cette fois-ci on va parler de mock avec donc un projet qu'on a entre Loser Killer et moi, c'est-à-dire en fait refaire les 12 slicers en version canister, enfin plus gros que le slicer d'origine qui est plutôt taille Matoran en fait. Donc aujourd'hui on va commencer par Fire et ben comme vous pouvez le remarquer, schéma de couleur rouge et noir, un peu comme Fire de base quoi. Je me souviens pas qu'il y ait d'autres couleurs au niveau des roues d'ailleurs. Euh, Bah, je pense que c'est tout niveau schéma de couleur. Bon, le disque, bien sûr, de Fire. Il a un peu de gris aussi en dessous. Hop là. Et voilà, on arrive au premier problème du mock, qui ne veut pas tenir debout. Voilà, c'est bien. Donc, ben, je vais peut-être pas vous le démonter, en fait, comme avec les reviews de base. Je vais plutôt vous faire un turnaround. Hop là. Ah, si vous voyez ma main, c'est pas... Hop là. Ouais, il faut pas que la flamme bloque non plus. Et voilà. Alors, ben, en gros, lui, l'idée c'était de faire un truc très robotique. Vous pouvez le remarquer avec toutes les pales slicer et tout le lance-disque Metro One qui fait assez robotique. Les, les petites grilles d'aération de système, la grosse roue du slicer d'ailleurs, et donc le lance-flamme et les tuyaux avec la bonbonne qui est reliée au lance-flamme directement en fait. Enfin indirectement par les deux tuyaux qui se rejoignent au niveau de la genouillère Inika. Bah, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Je vais essayer de vous détailler la construction du corps, ça risque d'être un peu dur. Hop là. Donc en fait le corps il est basé sur un corps de slicer noir, si vous voyez, ici donc, hop, avec un rouage de Fire tout simplement. À l'arrière on a une pièce de barre technique en L, fine pour attacher un connecteur qui aura la bonbonne sur le dos donc. Au-dessus, on a d'autres barres techniques avec un œil de baroque qui permettent d'attacher en fait les bras, avec une autre barre en L que vous pouvez voir ici. Ouais, c'est noir donc c'est génial à la cam. Ici donc, attaché par un ball joint 2006. La tête c'est tout bête, c'est... On met une pièce avec... Oula, on voit que dalle. Ouais, on le voit là, une pièce avec un trou circulaire, un trou cruciforme à 90 degrés, et on y attache l'assemblage qui est ici, et qu'on reprendra d'ailleurs pas mal sur tous nos slicers, pour... je vais poser ça. On reprendra pas mal l'assemblage tête slicer plus connecteur, parce qu'en fait c'est tout simple. On met une pièce comme ça, on passe une barre de 2 et on met le connecteur. Ensuite il n'y a plus qu'à trouver un ball joint et c'est bon. Alors, hop là on rattache ça ici. Donc niveau articulation, et ça je vais vous le répéter pas mal pendant les reviews, il en a quelques-unes, mais le problème c'est qu'il est assez lourd, donc bon, il va avoir tendance à tomber. Surtout lui d'ailleurs, à cause de ses bras de slicer en tant que cuisse. Donc, on peut le monter, mais il redescend tout de suite. Il est assez... Ouais, les jambes c'est pas génial. Il a plusieurs articulations pour poser les jambes à ce niveau-là, grâce à un bras de métro, donc on peut pas mal écarter les jambes. Là, il n'y a pas trop de soucis, il tient en fait tant que la partie de slicer est attachée. Donc la partie de slicer est attachée au niveau des... Hop là. Au niveau des hanches, enfin posé au niveau des hanches plutôt qu'attaché, parce que ça c'est normal. Bah il tient plutôt bien. Sinon... qu'est-ce que je peux dire? Bah les bras c'est tout bête aussi, c'est du ball joint à ce niveau-là, donc ça bouge dans tous les sens. Hop là, je vais poser le disque. On a du un peu plus de 90 degrés, je dirais 100 degrés environ pour le coude. Donc on peut bien sûr mettre au maximum à ce niveau-là. Pareil ici, bon bah ball joint. Hop là, on peut écarter. Oula, la flamme fait n'importe quoi. On peut écarter le lance-flamme. Je montrerai un petit peu plus en précision tout à l'heure.
Bien sûr, la même pliure environ. Je pense que c'est tout pour les articulations. Il y a aussi, quand même, faut le préciser, la bonbonne qui est sur ball joint, donc elle peut bouger sur les côtés, un peu en arrière, tourner, mais ça c'est inutile. Ouais, donc vous pouvez la mettre un peu sur le côté si elle... Oui, ça peut permettre aussi d'enlever les tuyaux. Voilà. Les pieds font assez mécaniques grâce à des barres de... Et je vais vous montrer ensuite les... Ça permet d'avoir une bonne stabilité au niveau des poses, même si justement au niveau des hanches c'est pas génial, les pieds rattrapent un peu. Donc, je fais ici une pause, hein, écoutez. Là c'est le moment où je me vautre. Ouais, ok, bon. Le lance-flamme est super lourd, donc on va essayer de vous mettre ça rapidement comme ceci. Donc il peut faire des pauses. Après ça met un peu de temps à le poser quand même, vu qu'il y a quelques problèmes au niveau des jambes, mais sinon ça va. Enfin c'est pas trop mal du moins. Sinon, oui, je voulais vous parler du lance-flamme. Est-ce qu'on peut le décrocher? Oui. Je vais laisser ça sur le côté. Hop là, bah c'est parfait. Le lance-flamme alors, il est composé de pas mal de petites pièces. Donc ici, hop là, on a la bonbonne qui permet d'allumer le feu. En gros, là c'est la bonbonne de carburant et ça doit être un autre mélange, je pense, vu que le tuyau est différent, plus gros et de couleurs différentes. Ici c'est juste pour l'effet de... pour le rendre plus gros. Hop là, pour le rendre plus gros. Au-dessus, on a une diode qui s'allume sûrement quand le lance-flamme est allumé en fait. Donc quand il y a du carburant qui passe à l'intérieur. Donc la bonbonne tourne, mais ça, hop là, si je reste en dehors de la caméra, la bonbonne tourne, mais on s'en fiche. C'est pas important. Et donc, comme sur le slicer de base, l'embout de lance-flamme, en fait, c'est une épaule et main de slicer, en l'occurrence, vu que ça, c'était sa main gauche. Et donc, on y attache deux flammes de Tahu avec un dégradé qui était sur du Exoforce 2008, ainsi que la flamme de Hakar. Et ça donne ceci. Donc on a un lance-flamme plutôt imposant quand même. Hein. Hop là. Hop là. Voilà. Je rattache ça. Donc, je suis plutôt content de moi, à part pour les articulations, parce qu'il ressemble beaucoup à Fire. D'ailleurs, je pense que c'est celui de ceux que j'ai fait qui ressemble le plus au slicer de base, hein, parce qu'il a vraiment tous les éléments qui sont identiques avec le bras de slicer qui devient donc un bras lance-disque, avec le lance-flamme qui devient un lance-flamme un petit peu plus gros. Bon, j'ai rajouté donc la bonbonne, les jambes qui ont une forme originale par rapport, vu que les connecteurs de Fire, enfin les jambes de slicer de Fire étaient placées d'une manière un peu bizarre par rapport aux autres. Je pense que c'est à peu près tout, donc je vais vous laisser là, hein, avec une dernière pause tant qu'à faire. S'il arrive à la prendre, bien sûr. Ça a l'air d'être pas mal. Si je pouvais l'utiliser pour qu'il se protège, ce serait bien. Hop là. Voilà. Donc c'était tout pour cette review, et donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle review de Moog Slicer justement. Et donc je vous dis à plus.